Erev Tov, Erev Tov. Erev Tov les Koulam. Erev Tov, comment? Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, ce soir on va faire un shiur. Bezrat Hashem, un peu de moussard avant Rosh Hashanah, on en a besoin. Je t'apporte chez mon lad. Hashem Hashem, assez Vatzler, Bezrat Hashem. Ah, ce soir, Iloula, et ce soir et demain, du Chafetz Chaim, Bezrat Hashem. D'ailleurs, on va essayer de raconter une petite histoire du Chafetz Chaim pour lui faire honneur. J'avais pas pensé, j'avais pas prévu pour le shiur, mais Bezrat Hashem, pour la Kedusha du Chafetz Chaim, on va raconter une petite histoire. Une fois, il y a un pauvre qui est parti chez le Chafetz Chaim pour demander à Tzedaka. Et le Chafetz Chaim, il a vu qu'il y avait une bague à sa femme qui était là. Il ne savait pas, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien sur lui. Il ne savait pas quoi lui donner. Il a dit la vérité, ma femme, elle est tzadikette comme moi. C'est sûr que, comment ça s'appelle, elle va être mévataire sur le fait que je donne cette bague-là à ce pauvre. Bon, elle ne doit pas valoir très cher parce qu'on n'a pas énormément de moyens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim? Il a donné cette bague-là à ce pauvre-là. Il a dit, bon, quoi qu'il arrive, je vais prendre sur moi de racheter une bague à ma femme. Et ma femme, elle revient, fait là, tout ça et tout. T'as pas vu ma bague? Il fait ta bague, écoute, je viens la donner, il y a un pauvre qui veut pour la tzedaka, tu sais, il n'avait pas à manger, il n'y avait rien. Je vais lui donner la bague. Elle a dit quoi? Tu as donné la bague? Ma bague de fiançailles? Ma bague qui coûtait, genre, à l'époque, on dirait comme si vous disiez 20 000 shekels. Et il a regardé, il a dit 20 000 shekels, mais c'est beaucoup d'argent. Et il a regardé, et il a commencé à faire demi-tour, il a commencé à courir derrière le pauvre. Et il appelle, il fait attends, attends. Et le pauvre, il se retourne, il voit le Chafetz Chaim en train de courir derrière lui. Il dit, il va regretter celui-là. Il commence à courir, il fait attends, 2 secondes, arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. Alors il se dit, bon, il m'a donné la bague, il avait arrêté, ça me fait de la peine. Je prends une petite marge de recul de 50 mètres au moins, si vraiment il va reprendre la bague, je puisse me sauver. Il lui dit, oui, quand tu vas vendre la bague pour prendre l'argent, dis-toi qu'elle coûte très très cher, elle coûte pas moins de 20 000 shekels. La vends pas cher quand tu la vends. Et donc il y en a qui ont dit qu'une personne qui avait volé cette bague-là, d'accord, par rapport à ces histoires-là, et il y en a qui disent qu'il y avait dans un tzedaka. Donc ça c'était pour l'histoire avec le chef de Chafetz Chaim qui avait ramené toutes les halakhot sur la Shonara, qui avait mis au goût du jour, qui avait bataillé toute sa vie pour sortir le Mishnah Berurah, Baruch Hashem, qui étudie dans toutes les shivot d'Israël et de Chutz La'aretz, Baruch Hashem. Donc voilà, c'est ce soir, c'est Iloula. Celui qui va allumer une bougie, il peut. Pour rappeler encore autre chose du Chafetz Chaim, une fois il y avait une personne qui vient et qui lui dit dis-moi, t'as un rave toi? Il lui dit oui, j'ai un rave. Alors il dit c'est qui ton rave? Il lui dit mon rave? C'est le Chafetz Chaim, mon rave. Oui, calme-toi. Si vous dites le Chafetz Chaim, ton rave, pourquoi tu viens, tu cries comme ça? C'est quoi? Il lui dit parce que c'est lui mon rave. Il a dit ok. Il a dit parce que c'est mon rave. Il a dit parce que je l'ai choisi. Et tu veux que je te dise comment je l'ai choisi? Alors il lui dit oui. Il a dit une fois je suis parti pour prendre une bracha de ce rave là qui était très connu. Et j'ai fait la queue. Et je suis arrivé, maintenant j'étais la dernière personne. Et je suis arrivé devant la porte donc du rave. Et il y avait une personne qui était dedans et qui attendait dans la salle d'attente. Et il y avait encore une porte qui était là-bas, qui était un peu entrouverte. Et maintenant, moi, j'entends le Chafetz Chaim qui était là et qui est en train de pleurer. Ah bah, si j'ai encore un peu de mérite, si j'ai un peu de mérite, prends tous mes mérites. Sauve cette fille. Sauve cette fille, s'il te plaît. S'il te plaît. Et vous voyez le Chafetz Chaim qui était en train de pleurer à Kadosh Baruch Hu pour sauver donc sa fille. Et donc cet homme-là, il vient et il entend ça et il dit waouh, la fille du Rav, elle est malade. Ça fait de la peine, on va prier pour elle. Et donc il voit comme ça. Et tout d'un coup, il voit le Chafetz Chaim comme ça qui sort avec des larmes. Et il va vers cette autre personne qui était là, qui attendait. Il lui dit écoute, Bezrat Hashem, ta fille, elle va aller mieux. J'ai prié pour elle. Et cet homme-là, il lui a dit merci, Kvod Harav, et il est parti. Et il a dit avant d'entrer chez le Rav, je me suis dit que si une personne, elle pouvait prier comme ça pour un juif, alors que, comme si c'était pour sa fille à lui, alors cet homme-là, c'est qu'il vraiment il a une Avat Israël, et que cet homme-là, c'est lui que je veux qu'il soit mon Rav. C'est pour ça qu'il avait choisi le Chafetz Chaim comme Rav. Maintenant, on ramène comme ça, qu'il y a quelque chose que si en fait, on l'a perdu, on a perdu sa judéicité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui n'a pas eu cette chose-là, de quoi on va parler maintenant, il a perdu le fait d'être juif. C'est quoi? Ça veut dire qu'on sait déjà, on va ramener ça
en avant que il a ramené une prière à Nachon, d'accord? Il y a un libre arbitre à chacun. Quand on vient ici en ce monde-là, toujours on va avoir, donc on choisit soit le bien, soit le mal, quitte à Aleph. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces personnes, elles viennent, la petite, soit tu aides papa, tu aides maman, soit tu l'aides pas. Soit tu t'es pour une femme, tu t'habilles tsniout ou tu t'habilles pas tsniout. Personne, tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat. Chacun, il a ça en lui, des choses. Et il est venu donner Torah et Mitzvot pour qu'on puisse venir et accomplir notre tâche sur terre et se réaliser. Et ramener notre Neshama Torah, Kadosh Baruch Hu, et lui rendre après 120 ans. Et donc, on a chacun ici un libre arbitre. Maintenant, quand un juif, même en fait, qui est peu pratiquant, d'accord, quand il faute, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Chaque personne, en fait, quand elle faute, après la faute, elle a un petit point dans le cœur. C'est-à-dire que chaque juif qui vient et qui faute, si cette personne-là, elle ne regrette pas tout de suite après la Havera ce qu'elle a fait au moins un petit peu, là-bas, c'est ramené qu'elle n'est pas juive. Que peut-être il y a un fait qu'elle est juive. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Kadosh Baruch Hu, c'est Chelek Elokim Mal qui l'a ramené en nous. C'est que pour une image d'enfant dans la Kabbalah, c'est ramené comme ça, qu'il a coupé un petit morceau de son manteau et qu'il l'a ramené et qu'il l'a mis dans chaque juif. C'est-à-dire que chacun de nous, donc chaque juif, on contient un morceau d'Hachem qui est à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que quand une personne elle vient et qu'elle fait une Avera, elle s'écarte Kaviarol d'Hachem. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle sent dans son cœur qu'il y a une petite chose après qu'elle a fait la Vera, une fois que le Satan lui a proposé la Vera et qu'il lui a dit c'est la meilleure chose qui va pouvoir t'arriver, et qu'une fois malheureusement l'Alénou qu'il a fait la Vera, que après ça le Satan il va lui dire voilà maintenant c'est la pire chose que tu as faite dans ta vie. Et donc ce juif là, quand il va regretter, il va sentir qu'il s'est un petit peu écarté d'Hachem, c'est ça le point qu'il y a dans son cœur. David Amelech il a dit comme ça, que quand moi je fais quelque chose de mal, toute la nuit je ne dors pas. David Amelech toute la nuit quand il faisait une petite once d'Avera, toute la nuit, il ne dormait pas. Le Malbim, il ramène comme ça. Et il dit que on ne peut pas atteindre une joie complète si on ne va pas dans les chemins de la Torah. Celui qui vient, qui fait une petite avéra par-ci, une petite avéra par-là, c'est pas la peine de lui demander s'il est en joie ou pas, c'est sûr qu'il n'est pas en joie. Il va vous dire devant, il rigole, on va en soirée, on danse, on chante, on fait ici comme on a dit la dernière fois, le casting de la plus belle personne extérieure comme ça qui arrive avec un grand sourire. Mais au fond de lui, quelqu'un qui vient, qui garde des avérotes et qui les fait encore des 7 heures en cachette, quoi qu'il arrive, lui, la joie suprême, il ne peut pas l'avoir. Elle ne peut pas arriver dans son cœur, c'est impossible qu'il l'ait. Ça, c'est le Mabim qui ramène comme ça. On dit maintenant qu'une fille qui vient, qui se met en maillot de bain et qui se met photo sur Facebook et qui reçoit des 3000 likes à droite, à gauche, t'es la plus belle, jamais j'ai vu une fille comme toi et tout, c'est sûr que ça va lui faire plaisir. Mais au fond d'elle, si cette fille-là, elle est juive, elle sait très bien qu'au fond d'elle, elle ne peut pas être en joie, c'est sûr qu'au fond d'elle, elle se dit, ça, je suis contente de ça, mais de l'autre côté, dans mon cœur, j'ai mal. Quelqu'un qui vient, qui est au bord de la piscine dans les avec sa maîtresse, en train de siroter un cocktail, c'est le meilleur moment pour lui. Qui sait, on voit une photo extérieure, qui sait qui est mieux que lui? Personne n'est mieux que lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, au fond de lui, il sait très bien qu'au fond de lui, il a fait une erreur. Il a fait une bêtise, et que malheureusement, qu'il va le payer ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais quoi qu'il arrive, il sait que quoi qu'il arrive, il s'est écarté avec Kodesh Baruch Hu. Sa Neshama, elle sent quelque chose qui est mauvaise. Ou maintenant, quelqu'un qui est comme ça, qui a fait des arnaques au téléphone, Forex ou autre, maintenant il y a tellement d'échappatoires, diamants, ils ont inventé toutes les ruses possibles et imaginables. Quand il va acheter sa 7e voiture et qu'il va rouler dedans et que tout le monde va le voir et va dire franchement elle est trop belle ta voiture, d'un côté il va faire un sourire, mais d'autre côté, dans son cœur, il sait que c'est pas bien. Il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Il sentira que dans son cœur, il dit le Malbim là-bas, que dans son cœur il fait noir et qu'il lui manque quelque chose. C'est pour ça qu'on voit des fois des gens qui sont très très riches, qui sont avec, qui peuvent avoir une femme tous les soirs, qui sont qui ont des voitures, tout ce que vous voulez, que vous pouvez imaginer le summum de la richesse, mais en vérité ils viennent, je suis pas bien, je me sens pas bien, je sais pas, je suis arrivé ce matin, je suis pas dans mon assiette. Donc bref, alors le Balbim il vient comme ça, il dit comme ça, Veyargish benafsho, Moussar monea oto miderech ara. Un homme qui fait par exemple les Zara Levatala, dès qu'il a fini, quand cet homme-là il vient, il se dit stop, Kadosh Baruch Hu, la vérité je veux plus, je veux arrêter. Ça je veux arrêter. Alors le Malbim là-bas, il dit c'est ça un juif.
Il dit que quand on vient et que l'un et nous, on fait une avéra et que tout de suite après, on a un sentiment de regret, il dit que c'est ça qui doit se passer chez un juif. C'est ça qui doit. C'est là que tu vois que tu es un vrai juif. Tomber, c'est pas grave. Ça arrive malheureusement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu tombes et que quand tu es en train de tomber, que tu viens et que tu commences à regretter, que tu dis j'ai fait la vera et je regrette, alors à partir de ce moment-là, tu peux commencer à remonter. Shabbat, on a lu la paracha Kitavo, avec les 98 klalotes, là et nous, et qu'ils étaient vraiment, quand on voit et qu'on les fait prat, on voit qu'elles étaient pires que la Shoah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie. Il dit là-bas, Kadosh Baruch Hu, si je vous ai ramené ces clalotes, c'est que vous êtes venus à la synagogue tous les matins. Vous êtes venus, vous avez fait votre Shabbat, vous êtes parti acheter des vêtements pour Shabbat, ce que vous voulez. Mais tout ça, vous l'avez fait, genre avec la lourdeur, genre c'est un fardeau. Alors Kadosh Baruch Hu, nous on vient, synagogue, ouais, mais il va faire chaud encore, je fais toute la route, ah, ça va me saouler. Bon, allez, vas-y, bon, c'est pas grave, allez, viens, on y va. Toutes ces choses-là que vous avez fait, si vous aurez les clalotes que je vous ai donné là-bas en Hatra, si vous pouvez les avoir sur vous, nous, pourquoi il a ramené tout ça, Kadosh Baruch Hu, là-bas? Parce que on a servi à Kadosh Baruch Hu, pas dans la joie. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit là-bas, d'accord, qu'on n'a pas servi de tout notre cœur. La voix est Hashem, Besimcha, Vebetuv Levav. Alors quoi? Le amour Mibiana, il vient comme ça. Et il dit que l'on fasse des mitzvot, d'accord, sans se réjouir. C'est grave, d'accord? Quelqu'un qui vient, qui fait une mitzvah, qui la regrette, il faut savoir qu'il a perdu la mitzvah. Il n'a plus de mitzvah. Celui qui vient, qui a pris 500 shekels, par exemple, pour faire monter son ami, c'est pas vraiment une mitzvah, c'est un minag. Au Sefer Torah, par exemple, et que l'autre il est venu, il lui a pas rendu l'appareil ou qu'il lui a pas dit merci, vas-y, j'aurais pas dû lui acheter. À partir du moment où tu es venu, tu as dit j'aurais pas dû lui acheter, ta mitzvah tu l'as perdue. Ça c'est une chose. Il dit d'accord qu'on fasse des mitzvot dans la peine et pas dans la joie. Ça, c'est grave. Il dit, mais qu'on vienne maintenant, Elohim, qu'on fasse des avérotes, et que là-bas, on se réjouisse, alors ça, c'est le summum. Ça, c'est ce qui peut y avoir de plus grave. Et c'est ça qu'on a parlé au début du shiur, de venir dire qu'un juif, il peut venir et il peut perdre sa judaïcité par rapport à ça, c'est à partir du moment où il vient et qu'il fasse des avérotes et qu'il trouve ça normal. C'est normal, tout est normal. Il y en a qui vont en boîte de nuit, ils passent toute la nuit là-bas, 3 h du matin, ils disent qu'est-ce que je fais ici? Je suis mon verre comme ça, des gens qui dansent autour de moi, je fais quoi? Bon les mecs, désolé, je suis venu avec vous, c'était bien, entre guillemets, mais je vais prendre un taxi, je me casse. Et le mec il rentre à la maison chez lui, il se pose sur le canapé, 5 minutes il te des doutes comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, pardon, mais là, c'est pas ma place là-bas, j'ai rien à faire là-bas moi. Moi j'ai rien à faire là-bas. Alors cet homme-là, il va être zoré de pouvoir faire teshuva. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'autre qui est parti en boîte de nuit. Il est parti là-bas, toute la soirée, il a fait le requin. Il cherchait des petits poissons à pêcher. Mais il arrive à 3 h du matin, pareil que l'autre. Quand l'autre s'est dit, je dois partir, lui il s'est dit, oh là là, si je reste encore ici, il va rien rester pour moi. Je vais même pas pêcher un petit poisson arrivé dans mon aquarium, entre guillemets, vous avez bien compris. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans sa voiture, il va dans son portable, il va chercher son ex, une copine qu'il a vue la dernière fois, une fille qui a pris le numéro, pourquoi? Mais je ne vais pas finir la soirée comme ça, sur un échec. Moi, je suis venu en boîte pour m'éclater, je ne suis pas venu ici pour rigoler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit là-bas, c'est marqué que pour cet homme-là, qui ne veut pas finir sur un échec, en plus, qu'est-ce qu'il va faire lui? Le lendemain, il va arriver, il va voir son autre pote. Mais je me suis éclaté, tu aurais dû rester, 3 h du matin. Écoute, il n'y avait rien, c'est vrai, t'es parti, moi aussi je suis parti. Je suis arrivé là-bas, j'ai appelé Sandrine, Séverine ou qui vous voulez. On a passé une super soirée, et ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il s'en est vanté en plus, il est parti, il s'en est vanté de là-bas. Donc il dit comme ça, si tu veux savoir, si tu as un cœur de juif, c'est que quand tu fais, d'accord, quand tu viens, tu fais la vera là-bas, d'accord. Alors normalement, comme on a dit, juste après, tu dois avoir mal au cœur. C'est là-bas que tu vois que tu es bochen sur toi-même, que si, j'ai encore une chance de venir et de faire teshuva sur ma faute, c'est que quand tu viens et que toi tu fais la faute, si juste après la faute tu dis il faut que j'arrête, alors ça veut dire que ton cœur il n'est pas encore tout à fait tamé et que il va venir, il va te repêcher. Très bien. Parce que pour Hachem, la pire des choses, c'est quand on faute et quand on kiffe et quand on s'en vante, comme on avait dit là-bas. D'accord? Moi, je suis un kiffeur, d'accord, très bien. Moi, je connais tous les endroits de la capitale. Quoi qu'il arrive, toutes les boîtes de nuit, je les ai fait.
Moi j'ai tout fait, j'ai tout kiffé, j'ai parti à droite, à gauche. Et le mec il vient s'en monter encore. C'est-à-dire que toi maintenant le mal tu l'as pas extrait. Parce que quand tu viens, tu fais tes chouvas, dans une partie de tes chouvas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regretter ce que tu as fait de pas bien. Maintenant si toi tu viens, t'as pas regretté déjà qu'est-ce que tu as fait de pas bien. En plus tu viens, tu as kiffé, tu t'en vantes, et tu viens devant les gens, et même tu es un peu entre guillemets messie, tu tires les gens et tu les incites à faire la même chose parce que tu crois que c'était bien, et que tu leur as dit que c'était bien, alors que je me pour toi, il va venir, il va lâcher la corde. Donc maintenant, on sait très bien qu'il y a deux types de juifs. Dans les Mechalel Shabbat, il y a un qui vient et qui est Mechalel Shabbat, et un qui vient, un autre, qui est Mechalel Shabbat Befaresia. C'est quoi? Devant tout le monde. C'est-à-dire que celui qui vient au jour d'aujourd'hui, à part les gens qui sont Tinok chez Nishba, qu'on les considère comme ça, qui n'ont pas le date, entre guillemets, pour comprendre ce que c'est qu'être Mechalel Shabbat vraiment. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a une catégorie de juifs qui est Mechalel Shabbat Befaresia. C'est quoi? C'est des gens qui gardent pas Shabbat, mais une qui s'en vante et qui sort dans la rue normale. Genre un mec qui va allumer sa cigarette normale et il va sortir dans la rue. C'est pas qu'il va se cacher à la maison. Moi je me rappelle à l'époque j'avais des restaurants, il y avait même des musulmans qui venaient manger chez moi. Et pendant le ramadan, le mec il me dit écoute, tu peux me servir, je peux manger dans la cuisine s'il te plaît? Parce que pourquoi il avait honte de faire la Avera devant les autres? Il avait honte. Mais malheureusement, les mecs qui viennent au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que, là, nous, comme on l'a vu dans tous les films qui ont circulé, le mec il vient, non seulement, genre, je suis homo, je suis fier de ça, et je vais me marier avec un homo, et devant la caméra, et avec les potes. Et on ramène avec la rouge, genre viens, toi tu viens avec nous. C'est-à-dire que nous, on ne va pas venir se travailler et monter vers la Torah et prendre nos midot et les travailler. Non, on va prendre la Torah et on va la descendre vers nous, de prendre et ramener une personne que Kaviarol, on va faire une choupa, on va venir avec les kipotes et on va faire avec tes caisses et comme ça, et on se marie, les nous deux hommes ensemble. Et ça, tu le filmes, tu montres à tout le monde pour dire que c'est normal, c'est bien, c'est comme ça maintenant, il faut être ouvert. Très bien. Donc on a dit quoi? Que le dîn du goy qui est Mechael Shabbat de Phares, le dîn du juif qui est Mechael Shabbat de Pharesia, tu as perdu ta judaïcité. Pourquoi? Parce que maintenant tu as un dîn de goy. Parce que maintenant si toi tu veux venir, tu veux servir du vin à ton ami, si toi tu es Mechael Shabbat de Pharesia, que tu n'as pas honte de faire des avérotes en public, alors maintenant toi tu n'es plus un juif, tu es un goy. Alors tu ne peux plus servir du vin. Très bien. Donc on voit très bien là ici qu'on a une différence entre les gens qui ont honte de faire des avérotes et ceux qui n'ont pas honte. Très bien. Un jour, il y a... Et Akash Baruch Hu, il vient et dit que celui qui n'a pas honte, il ne peut plus lui faire teshuva. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Malheureusement, il va le punir. Un jour, il y avait un homme qui était très très riche. Bon, Hachem qui avait besoin de rien. Et il sort le téléphone qui sonne dès le matin, il est au réveil. Et... Allô? Il voit, il fait... Oui, bonjour, c'est docteur Vladimir. Oui, docteur. Oui, bonjour. Il lui dit, donc j'ai eu vos résultats là. Ah, ok, docteur. Alors? Ben, j'ai deux mauvaises nouvelles. Une grave et une très très grave. Bon, écoutez, là, je suis au réveil. Donnez-moi d'abord la grave, quoi. On y va mollo. Alors, il lui dit la grave. Il lui dit qu'il vous reste que 2 semaines à vivre. Il lui dit quoi? Il me reste que 2 semaines à vivre? Il lui dit, c'est quoi la plus grave? Il lui fait, ça fait 2 semaines que j'essaie de vous joindre. Ça veut dire que le mec... Très bien. Maintenant, on voit aussi dans les nous des gens qui vont à Ouman. Baruch Hashem, je t'appartiens là, des gens qui ont la chance d'aller à Ouman. Ils vont à Ouman, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on va aller chez le tzaddik à Ouman. Mais qu'est-ce qu'il y a à Ouman? Sur la route, quand on arrive à Kiev, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a les Ukrainiennes aussi. Il y a des gens qui viennent avec les numéros d'Ukrainiennes. Donc qu'est-ce qu'on va faire à Ouman? Nous, on va aller, bonne conscience, tranquille, on va aller chez le tzaddik, tranquillement. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière ça? C'est qu'avant, c'est pas grave, on vient 2 jours avant. Il y en a qui font un tournée de tzadikim. Nous, on va aller à Kiev, on va rester 3 nuits, on va rester une nuit là-bas. On va kiffer avec les filles, personne ne sait. Nos femmes, elles croient qu'on est des tzadikim, on va partir là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? On va faire une halte là-bas, on va kiffer, et après on arrive, genre on est arrivé chez Rabbi Nachman, les Horoth, et tout s'est bien passé. Malheureusement. Maintenant, ça c'est dans le lien de tout ramener la Torah, qu'on a malheureusement baissé un peu la Torah, et qu'on n'arrive plus à travailler sur nous-mêmes. Et qu'on n'a plus honte des avérotes qu'on fait. Très bien. Alors maintenant, on voit une femme des fois qui vient, qui fait honte à son mari devant les enfants. Écoute, j'avais acheté 4 pommes, tu vas manger toutes les pommes, la vérité ici tu manges tout, tu me sers à rien, tu fais pas les courses, t'es pas...
Et dis-moi, normal, la femme, elle vient, elle rabaisse son mari, normal, devant les enfants, devant tout le monde. Et après, elle, ce qui se passe, elle va se coucher, normal. Genre, c'est normal. C'est-à-dire que toi, t'es pas venu te dire, écoute, peut-être que j'ai fait honte à mon mari en public, peut-être que c'est grave ce que je lui ai dit, peut-être que lui, il est au régime, mais en même temps, il a honte, et il veut pas manger pour pas grossir, alors il a mangé les 4 pommes parce qu'il avait hyper faim, parce qu'il n'a pas mangé à midi. Tu te poses pas de questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu fais honte, normal, et après, tu vas te coucher, normal. Et ça, que je me retrouve, dit, maintenant, toi, t'es venu, t'as oublié les avérotes. Tu vois plus les avérotes que tu fais devant toi parce que c'est devenu normal. Et Tsahara, il vient, il se cache dans les, vous savez, Prat. Il y avait comme ça une histoire que j'avais racontée il n'y a pas très longtemps. Une fois, il y a une personne qui vient et qui passe devant une douane, qui voulait passer en Suisse, et qui arrive devant la douane avec une très très belle voiture. Une Jaguar, coupée et tout. Le douanier vient, il dit tiens, une belle voiture comme ça fait longtemps que je n'avais pas vu. En même temps que je vais arrêter le mec pour fouiller un peu la voiture, en même temps je vais regarder un peu les voitures. C'était un moteur de voiture, de belles voitures. Donc il arrête la personne, on va fouiller le véhicule. Alors, le mec il regarde, il fait ouais écoutez ça va, je vais rien ramener, regardez ma voiture, ma Jaguar, je vais faire de trafic, hein, vous inquiétez pas. Et le douanier il fait non, désolé, on va tout vérifier, ouvrez-moi le coffre. Il ouvre le coffre comme ça, et il trouve 70 paquets de cigarettes. Il dit, vous avez fait quoi là? Il fait, ah ouais, bon, ok, excusez-moi, j'ai essayé, j'ai foiré, désolé. Ok, pas de problème. 1000 euros d'amende. Il lui a confisqué les cigarettes. Et il est passé, il est parti. Très bien. Un mois après, cette même personne, elle vient, une Ferrari. Le douanier, il est encore tilté sur la voiture. Tiens, je l'arrête. Et il voit la personne, il dit, tiens, c'est la même personne que j'avais arrêté la dernière fois avec une Ferrari cette fois. Allez, ouvrez-moi le coffre, monsieur. Il fait, bah ça va, je me suis fait attraper déjà la dernière fois, je vais pas jouer à ça. Ouvrez-moi le coffre. Il ouvre le coffre, 70 paquets de cigarettes. Lui, il dit, dis-moi, vous avez un problème mental ou vous savez pas qu'on va vous arrêter à chaque fois que vous arrivez et que je vais vous voir, en plus je vais ouvrir le coffre? Ok, excusez-moi, monsieur le douanier, désolé. Il lui prend, il lui confisque, 1000 euros, et il passe. Troisième fois, il arrive. Même chose, très belle voiture, arrêté, tac, il ouvre le coffre. 70 paquets de cigarettes, il lui confisque 1000 euros, et il part. Et le douanier, il vient, mais il se pose la question, il dit, mais il y a un problème, il est fou ce type. D'accord, il est super riche, j'ai des voitures de malade, pas de problème, mais là, j'ai pas compris. Et on voit le mec maintenant, à la fin, entre guillemets, du truc, en train de rouler avec sa Ferrari, tranquille en Suisse, il est en train de rigoler, et il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est bête ce douanier. C'est-à-dire, pas une fois il a pensé à me demander les papiers du véhicule. Moi, je m'en fiche des cigarettes et des 1000 euros. Moi, je veux passer des voitures volées en Suisse. Lui, il est venu, il s'est focalisé, il est venu se coller sur les cigarettes. Et c'est exactement ce qu'il fait lui et Sahara chaque jour avec nous. Nous, on vient se focaliser. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est arrivé pile poil alors à la tefila? Alors non, il faut que notre fils il vienne avec nous parce que c'est honteux si les gens ils voient et qu'on est arrivé et que mon fils il va venir à 9h, alors la tefila c'est à 8h. Alors je vais le prendre, je vais lui faire une guerre là-bas, je vais lui faire la honte devant tout le monde là-bas à la maison. Lève-toi espèce de feignant, viens avec moi à la synagogue parce que tu vas arriver à 8h et c'est comme ça, c'est la halakha. Sauf que toi t'es venu, le paquet de cigarettes c'est la halakha, très bien, super, t'as un top du top. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as tout foiré, t'as fait honte à ton fils en public. Tu vas dégoûter la synagogue pour toute sa vie. Tu as pourri sa neshama. Pourquoi? Pour que toi tu aies une belle image et que tu arrives et que tu fasses au nom de la halakha, genre on va arriver, il faut faire les choses bien. Très bien, et tu as perdu la voiture. Donc, où est-ce qu'il se passe maintenant? On revient ici et on voit comme ça qu'au temps du Beth Amikdash, il a détruit le Beth Amikdash. Dans Gemara, c'est marqué comme ça là-bas qu'Avraham Avinu il est arrivé. Il a parlé et il a vu Avraham Avinu. Lui, il le voit, Avraham Avinu. Il dit Didi, mon ami, il appelle Avraham Avinu, il dit Didi, qu'est-ce que tu fais ici? Avraham Avinu, il lui a dit, je suis venu défendre mes enfants. Mes enfants, ils sont là. Le Beth Amikdash, il est en train de se détruire. Je suis venu les défendre. Il a dit, peut-être que, en fait, ils ont fait des fautes Béchogeg et pas Bémézid. Par inadvertance, peut-être qu'ils ont fauté. Ils n'ont pas peut-être fauté vraiment, et ils ne voulaient pas fauter. Quand je vois au il a fait non, Bémézid. Ils voulaient fauter. Et ils ont fauté. Alors Avraham Avinu est venu, il lui a dit, mais attends, peut-être qu'en vérité, ils étaient un petit nombre. Peut-être qu'ils n'ont pas tous fauté. Le Rov, il n'a pas fauté. Quand je vois au il a répondu, le Rov, il a fauté. Et après, il lui a dit quoi? Il lui a dit, mais ils ont fait la bride quand même. Il y a l'alliance. Quand je vois au l'alliance avec toi, il faisait plus la bride. Et en avançant, Avraham Avinu, on voit là-bas dans la Gemara que
Il n'a plus d'argument. Il vient, il lui dit, Makadosh Baruch Hu, toi t'es Rachaman. Toi tu viens, tu laisses autant aux gens le temps de faire teshuva. Rabbi Akiva, il est arrivé à 40 ans. À 40 ans, il a fait teshuva, que je il l'a pas détruit, Baruch Hashem. Il ne l'a pas tué, il l'a laissé à 40 ans. Rabbi Akiva, à 40 ans, il s'est assis derrière, le dernier élève de la Kita Aleph. Il apprenait Aleph, Bet, Gimel. Et il avançait comme ça, chaque est devenu Rabbi Akiva à 120 ans. Donc il lui a dit, Avraham Avrino, il lui a dit, elle est où ta miséricorde, où tu es? Je ne te reconnais plus. Et Hachem, et il est venu, il lui a dit, il n'y a pas de teshuva pour eux. Et il lui a dit, mais pourquoi il n'y a pas de teshuva pour eux? Il lui a dit, parce que quand ils ont fait la avérote, ils étaient contents. Et quand ils ont fait les mitzvot, ils étaient à Tsouf. C'est-à-dire que le mec, tu viens, tu l'appelles pour... on va manger au restaurant, mais bon, c'est pas un truc cachère et tout, prends pas la tête, c'est pas grave, il n'y a pas de... Viens quand même. Il y va normal, pourquoi? Parce qu'on a rendez-vous avec une fille là-bas, et parce qu'on va kiffer. Et toute la route, il s'est coiffé, il s'est habillé, il a mis du parfum, il rentre danser, il se regarde dans l'ascenseur, tout va bien et il kiffe. Mais par contre, quand tu le vois pour venir à Saint-Ove le samedi matin, c'est, tu sais, dropi le mec. C'est genre, je suis fatigué, je suis crevé, j'ai plus la patience, j'ai plus, tu sais, Shabbat c'est devenu difficile. Et que je me retrouve, il vient, il te dit maintenant là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus et ils ont kiffé, ils ont fait la vérote et ils ont kiffé. Alors quand c'est comme ça, je suis obligé de détruire mon Betamikdash, il n'y a plus cette notion de Teshuvah et il n'y a plus de notion de miséricorde. À partir du moment, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'une personne où elle vient et elle fait les fautes en Bessimcha, alors elle s'est détachée d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on voit que il y a des gens qui vont venir et qui vont recevoir la lumière le mois d'Elul, et il y en a qui ne vont pas recevoir la lumière. Parce que le mois d'Elul, comme on sait très bien, c'est la racine de Rosh Hashanah. Celui qui vient, il nous reste encore quelques jours, Baruch Hashem, cette semaine pour travailler sur nous, que le mois d'Elul, il faut faire beaucoup plus de choses. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot, les sirot, c'est pour ça qu'on essaie de devenir un peu plus, travailler sur nos midot avec nos femmes, nos enfants, nos amis, nos collègues de travail. Tout parce que le mois d'Elul, on est en train de préparer les racines du jour de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est le tamtit, ça veut dire que c'est la concentration, les 48 heures de Rosh Hashanah, des 365 jours de l'année. Ça veut dire que celui qui vient, j'avais ramené ça la dernière fois Shabbat, qui, entre guillemets, on fait un peu les hypocrites Rosh Hashanah et qu'on arrive, que je vois au trou et on joue les sadikim de la journée parce qu'on va essayer de faire le meilleur pour proposer une très bonne image, en tout cas de Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Akadosh Baruch Hu va voir ça, il va dire ok, si là-bas il a proposé le meilleur et que c'est ça qu'il peut peut-être m'offrir toute l'année, c'est ce projet-là qu'il m'offre en tout cas, alors qu'est-ce qu'il y a? Il va nous lever notre potentiel pour tous les jours de l'année. Très bien. Donc on voit que déjà au mois d'Elul, ça, si on vient et qu'on commence à faire Teshuvah, donc la Teshuvah qu'on va faire en Rosh Hashanah, elle va déjà être d'un niveau beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Et donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, il vient et me dit, regarde, moi je t'ai donné un mois de Elul pour que toi tu viennes et que tu travailles sur tes midot. Et toi tu es venu et tu l'as passé un mois comme tous les mois, genre normal. Viens aussi, je suis fatigué. Tu rentres à la maison, tu tires excusez-moi du terme, la gueule de bois, tu rentres à la maison, fais un sourire. Mois d'Elul, voilà, juste aujourd'hui, mois d'Elul, je rentre à la maison elle est sans dessus-dessous. Ma femme, elle est fatiguée, elle a ses règles. Les enfants, ils sont en train de se battre pour qui c'est qui a le portable, qui n'a pas le portable. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi? Je rentre avec cette image-là, je suis fatigué du travail. Dans la tête, tu viens, tu dis, écoute, là, c'est le mois d'Elul. Moi, tout ça là, je veux pas savoir, ou je veux savoir, c'est pas grave. Je mets des épingles ici, je fais un sourire et je rentre et je dis, bonsoir ma femme, comment tu vas? Tu viens, tu prends les enfants, tu les embrasses. Pourquoi? Parce que c'est le mois d'Elul. Parce que c'est maintenant qu'il faut travailler. Parce que quand toi tu vas voir les choses noires, alors tu les rends noires. Il faut savoir que quand lui il vient et qu'il te ramène les choses noires devant toi, c'est à toi de venir et de les rendre blanches. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand toi tu rentres à la maison, justement, ce mois d'Elul, tu rentres au travail, qui a un peu des fois de difficulté, que des fois tu n'as pas tous tes contrats comme toi tu veux ici, alors qu'est-ce qui se passe? Ce mois de Elul, celui-là justement, il faut le prendre et la forou Bessimcha. Pourquoi? Comme ça, que je vois au roux, il va te faire que tu aies un bon Rosh Hashanah et donc une très très bonne année de Srat Hashem. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vois au roux, il dit, tu vas faire une bonne teshuva, toi tu viens, alors arrange-toi. Mais nous qu'est-ce qu'on veut faire? On rentre à la maison,
Ta femme, elle vient et dit, écoute, peut-être en ce moment, t'es un peu nerveux. Attends, moi, je suis nerveux, moi, je suis pas nerveux. Moi, je viens, je fais Shachrit, je me lève au Slichot, Mincha, Arvit, je fais Shabbat, je mets les thèves, je mange Kacher, je fais tout. Arrange-toi, toi. Quoi, arrange-toi, toi. Je suis en train de te dire, peut-être il y a un truc qui va pas chez toi. Je te l'ai dit gentiment, tu viens, tu me remets ça directement sur quoi? Sur moi, parce que qu'est-ce qui se passe? Nous, on vient, parce que faire tout le SMIC, entre guillemets, d'un juif, ça veut dire quoi? Mincha, Arvit, tout ce qu'on a dit là, Tefilin, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui attend de toi? C'est qu'avec tout ça, c'est qu'avec toute la Torah que tu apprends tous les jours, toutes les Gmarot que tu viens, que tu étudies, Baruch Hashem, toutes les Halachot que tu étudies, tout le moussard que tu apprends, c'est quoi? C'est que tu deviens moins radin à la maison. C'est que tu offres les cadeaux à ta femme. C'est que tu deviens moins coléreux. C'est que dès qu'il y a ton fils qui commence à crier, c'est pas la peine de te casser à la maison et dire ouais, ça y est, j'en ai marre. C'est que tu te calmes. C'est que tu t'arrêtes de mentir à droite à gauche dans ton travail. C'est ça, toute la Torah qu'on vient et qu'on étudie et qu'on fait. C'est pas un but, la Torah, c'est un moyen pour qu'on soit de meilleures personnes. Alors que il vient te dire, c'est maintenant la Izamnout, c'est maintenant l'occasion de devenir quelqu'un de bien. Alors profite maintenant le mois des doules pour venir. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut rester nous comme on est, normal. Et par contre, qu'est-ce qui se passe? On va regarder les défauts cachés les gens. Donc qu'est-ce qu'il y a? On va regarder tout ça, ces défauts-là. Chez notre femme, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait pas. Tiens, regarde, toi, tu peux parler, tu fais pas les brachot quand tu manges. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les brachot quand tu manges? Et maintenant que monsieur, il est coléreux, que ta femme est à moyen de te calmer un petit peu. Qu'est-ce que un a à voir avec l'autre? Il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'elle, maintenant, elle ne fait pas les brachot quand elle mange. Peut-être c'est pas son tikkun. Peut-être qu'elle, quand elle se réveille la nuit, quand monsieur, il dort, peut-être que quand les enfants ils pleurent et qu'elle elle se réveille et toi t'es là en train de ronfler et tu te tournes de l'autre côté, t'as entendu un petit bruit, mais qu'elle s'est levée là-bas, ou peut-être qu'elle quand le matin les ramène à l'école, au Talmud Torah, ou peut-être que quand elle prépare à manger ou qu'elle échange quand ils sont petits, peut-être que Akadosh Baruch Hu, c'est grâce à elle que toi t'as ta parnassa, t'as ta bracha, t'as tout ça, parce qu'elle elle fait tout ça. Et toi tu crois avec tes yeux que parce que tu vois le mal chez les gens, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu crois que elle fait pas les brachot, t'as focalisé là-dessus, mais alors que toi que tu n'as pas travaillé sur tes midotes et c'était ça de écart pour toi, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que toi tu es mieux que les autres parce que toi sur le papier il était bien. Qu'est-ce que moi je fais tout sur le papier, je suis très bien. Mais maintenant, viens on rentre un peu à l'intérieur. Viens on titille un petit peu. Viens on pousse. Viens on va voir qui va t'énerver un petit peu, à quel degré tu vas t'énerver. Ça c'est un des unanimes de Elul. Je n'ai pas fait la bracha parce que je fais déjà sur votre temps. Très bien. Maintenant, un jour, il y a un Satan qui est rentré comme ça dans le Beth Midrash et il voit qu'il y avait des gens qui étaient en train d'étudier. Il rentre et il lui dit « Oh, je suis le Satan !» Tu vois tout le monde en train de se lever. « Oh, le Satan !» Et il se barre. Il y a un qui part à droite, un qui part à gauche. Tout le monde se sauve. Et tout à coup, il y a un petit vieux qui est avec sa canne comme ça, assis au fond. Et le Satan, il arrive devant lui. Il fait « Oh !» Il fait « Ouais, quoi ?» Il fait « Mais t'as pas peur ?» Peur quoi peur de quoi? Mais je suis le Satan, t'as pas peur? Il fait Baba, mais ça fait 30 ans que je suis marié avec ta soeur. Qu'est-ce que tu me parles de peur ou pas peur? J'ai pas peur, moi, je suis habitué à tout ça. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils rentrent à la maison, ils disent ah, quand je me retrouve, t'as donné une femme pour venir te travailler, te remettre en question, et toi, tu prends ta femme et tu la mets à l'envers, tu la vois comme le Satan. C'est quoi le Inyan là ici? Des fois, on a perdu le kivun. Le Sforno, il a ramené comme ça. Nachon que Rabbi Nachman il dit quoi? Il dit que en shum yehush nachon baolam klal. Comme ça s'est ramené, on a fait des chansons et Baruch Hashem. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quoi Rabbi Nachman? Il veut dire qu'il n'y a pas comment on dit, désespérance? Désespoir, merci là. Il n'y a pas de désespoir en ce monde. Il n'y a rien. Mais qui c'est le Talmid, le plus grand Talmid, le plus grand avis qu'il y a eu depuis tous les temps? Moshe Rabbeinu, nachon. Moshe Rabbeinu, il ne le savait pas ça avant. Il le savait, parce qu'en plus, Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, c'est une des nitzot de l'Eshaman de Moshe Rabbeinu. Il le savait très bien. Et c'est marqué là-bas dans la Gemara que une fois, Moshe Rabbeinu, il était Yehouch. Il était en Yehouch. Comment il était en Yehouch? Il a reçu les Luchot. Quand je m'en fous, il a donné les Luchot. Moshe Rabbeinu était super content. Et une fois qu'il y a eu les Luchot, il m'a dit vas-y, va voir ton peuple. Pourquoi? Ils sont en train de faire Avodah Zarah. Et ok. Alors il y va. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous savez très bien, il a cassé les louchotes. Alors maintenant le Sforno il vient, il ramène. Pourquoi il n'est pas venu? Akadosh Baruch Hu il vient, je sais pas, Akadosh Baruch Hu il vient il te dit quelque chose aujourd'hui. Il te dit voilà, aujourd'hui il va pleuvoir.
Quoi, tu vas aller vérifier la météo s'il va pleuvoir? Akadosh Baruch Hu, il vient te donner les louchotes, il te dit, ton peuple, il a fauté, il est en train de faire Vodazara. Prends les louchotes, casse les louchotes, et va. Non, je prends les louchotes, je vais jusqu'à là-bas, je regarde, et je les casse. Alors Storno, il dit, pourquoi il a fait ça? Parce que mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti là-bas, pas parce qu'il ne croyait pas que je vois au roux, c'est qu'il voulait voir à quel degré les Bnei Israël avaient fauté. Il est arrivé là-bas, quand il a vu qu'est-ce qui s'est passé autour du veau d'or, qu'est-ce qu'il a vu? À Mavdil, il a vu une boîte de nuit là-bas. Il a vu là-bas qu'ils sont en train de chanter, danser, les fumées, les feux, les barbecues, à la hache, et les gens en train de sauter et rigoler. Et il dit, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis parti là-bas 40 jours pour ramener la Torah, et vous, maintenant, vous êtes en train de faire une Avera. C'est pas grave. Même à Vodazara, c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, attention, hein, dans le Inyan là-bas, il dit tu peux faire tes chouvas. Mais si tu viens maintenant et tu es en train de fauter, tu es en train de kiffer ta faute là-bas, alors il dit il n'y a plus tes chouvas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les louchotes, il les a cassés, parce qu'il a dit maintenant que toi tu es venu et que tu as fait cette faute-là, tu ne pourras pas revenir au même niveau que la faute que toi tu as fait avant la faute et après la faute. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé ces louchotes là pour dire voilà, non, c'est terminé, il va falloir des nouvelles louchotes parce que vous n'êtes plus au niveau, les mecs. Et maintenant, il a dit la teshuva que vous allez faire ici, c'est que vous allez plus pouvoir faire teshuva et revenir à votre même niveau que vous avez fait avant. On a descendu d'un cran. Et donc, c'est pour ça qu'il a cassé les louchotes, mon cher Rabbeinu. D'accord? Donc, on voit quoi? Une fille qui vient et elle s'exhibe un petit peu, elle s'en va en chant dans la rue, d'accord? Et qu'elle prend des photos d'elle sur Instagram et que tout le monde lui envoie des likes, comme on dit tout à l'heure. Ou une fille qui vient, elle va à la plage. Maillot, elle met une grande flèche là, tu sais, pour genre, c'est ici que ça se passe, quoi, tu vois, genre, si t'as pas vu avec le tatouage, et que tout le monde la regarde, et qu'en même temps elle vient, et qu'elle kiffe, et qu'elle marche, alors là, pour elle, le teshuva, elle va être très difficile. Elle va être très très difficile. Tout dépend de ce que tu as dans ta marche là-bas. Sauf que si toi maintenant tu viens, et que tu t'es habillé en maillot de bain, et que tu es parti à la plage, parce que malheureusement tes copines elles traînent là-bas et tout, et que tu es là-bas, et que quand tu es là-bas, tu te dis que je vais au roux, je suis là, mais j'ai pas envie d'être là, mais c'est trop dur pour moi, il m'a amené ici. Alors toi, tu as la chance de faire tes chouvas. Mais si quand toi tu marches là-bas sur la plage, tu sais que les gens ils te regardent et qu'ils te sifflent, et que toi tu marches et que tu kiffes et tu dis voilà, c'est ça que je voulais, alors Akadosh Baruch Hu va dire alors reste là-bas. Rabbi Zusha, il ramène comme ça. Il dit que quand un juif il fait une mitzvah, d'accord, il crée un sanégor. Un sanégor, c'est un défenseur. Très bien, un ange défenseur. Et quand un juif il vient, il fait une avera, il crée un catégore, un ange accusateur sur lui. Et c'est tout ça dans la vie d'un juif. À Rosh Hashanah, on ramène tous ce dossier-là, et c'est ces anges-là qui vont venir et faire le poids sur la balance. Très bien. Maintenant, il dit, mais maintenant, un mec qui est rentré, d'accord, il rentre faire la Hamida ici, il ne sait pas faire la Hamida. Mais il dit, je vais quand même aller à la synagogue pour l'heure de la Hamida. On dit quoi? Un sanégor, Sanégor. c'est quand tu fais une mitzvah et... C'est-à-dire que quand quelqu'un qui vient, qui fait une mitzvah, il a créé l'ange de la mitzvah. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand il va arriver à Rosh Hashanah, ou à 120 ans, là-haut, il va voir tous ces anges-là qui vont venir et qui vont témoigner. Je témoigne, voilà, je suis la mitzvah qu'il a fait. C'est lui. Donc il se crée ça. Et même dans la vie de tous les jours, il va avoir ces anges-là qui vont venir, qui vont leur ramener de la bracha. Donc tu vois très bien qu'une personne qui fait beaucoup de mitzvot, Zikouy Arabim et tout ça, généralement, d'accord, à part les cas qui peuvent être, parce que autres, mais généralement, c'est des gens qui sont bénis. Zikouy Arabim, c'est quand on fait du bien aux gens. C'est-à-dire qu'on vient pour les gens et on aide les gens, comme Rafitou il fait tous les jours ici, pour Hachem, donner de l'argent aux gens, les aider, ramener, aider une petite vieille à traverser la rue, tu sais que quelqu'un qui ne peut pas venir à Stahop, tu viens, tu prends ta voiture, tu l'amènes, tout ça c'est Zikouy Arabim. Sanégor et catégor. Catégor et Sanégor. En gros, c'est un procureur. Exactement. C'est un ange accusateur, donc c'est un avocat qui va être contre toi. Sanégor et Catégor. Après, on va le... Très bien. Maintenant, une personne qui vient ici, qui fait une mitzvah, de venir à l'heure de la Hamida, pour faire la Hamida, mais il ne sait pas faire la Hamida. Il est avec tous les gens et tout le monde fait la Hamida. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a quand même créé un ange défenseur ici, il a créé un ange de la Hamida. Mais il y a un problème, c'est qu'il ne sait pas faire la Hamida. Alors il dit à Rabbi Zusha que son ange, il n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il n'est pas complet, il lui manque un morceau de l'ange, là-bas. Parce qu'il n'a pas fait comme il faut la mitzvah. Alors on comprend bien ici, quelqu'un qui n'a pas fait les mitzvot, donc Bessimra, il va lui manquer aussi là-bas un morceau de la mitzvah. Si toi maintenant tu viens, que tu fais Shabbat Kol HaKavod, si ça fait 1 an, 2 ans que tu fais Shabbat, tu as commencé, alors tu laisses ta télé à la maison avec la minuterie, ok, ça marche.
Mais maintenant, si toi tu viens, que ça fait 14 ans, 18 ans que tu fais Shabbat, et tu as encore la minuterie sur la télé, alors dis-toi que ta mitzvah de Shabbat, il va lui manquer un œil, il va lui manquer un truc. L'ange que tu vas ramener, il va lui manquer quelque chose. Mais Rabbi Zoucha, il vient, il dit comme ça. Alors, de la même manière qu'on fait une Avera, et qu'on la regrette, alors la Avera, elle n'est pas à 100%. Donc, ton ange accusateur qui va venir, qui va accuser à 100% là-haut, par exemple, qui vient, qui fait une Avera et qui regrette tout de suite l'Avera qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer derrière ça? Il va avoir son ange accusateur qui va lui manquer les pieds pour venir, comme il a dit tout à l'heure, être le procureur et le condamner. Donc qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il vient, s'il veut un joker pour venir et ne pas avoir le digne sur lui, d'Akadosh Baruch Hu, sur le fait de ses avérotes, c'est que quand il fasse des avérotes, qu'il regrette tout de suite la avéra qu'il a fait dans son cœur, Béhémet. Donc une fois, il y avait comme ça le Rav Yosef Shlomo Kahanman, très très belle histoire. J'espère que je vais avoir le truc de la raconter comme il faut. Rav Kahanman, c'est un Rav qui était tzaddik, un des gdoladors de l'époque, et qui est parti d'Eretz Israël aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Par sa renommée, en fait, les gens lui donnaient beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est parti 2 semaines aux États-Unis pour pouvoir récolter beaucoup d'argent et donc la ramener là-bas à ses yeshivas. Et il rentre dans l'avion, place 22B, il vient pour s'asseoir, et ils voient un monsieur, place 22A, un vieux monsieur. Donc maintenant ils viennent, ils sont à côté de lui, shalom, shalom, très bien, il voit comme ça qu'il veut essayer d'engager un peu la conversation, mais ce vieux monsieur-là, il le regarde un peu bizarre, il voit qu'il a une barbe, tout, un peu froid comme ça. Il fait asseyez-vous, asseyez-vous, c'est votre place, asseyez-vous. Et Rav Kahanman, il s'assoit comme ça. Il arrive, et il voit ce monsieur en train d'ouvrir une petite boîte comme ça. Et il voit un peu de salade, machin, un truc, ça et tout. Et il voit des morceaux de viande blanche. Et il reconnaît comme ça que c'est du porc, c'est du jambon. Alors le Rav, il est tout plein de derrière, il le regarde, il lui fait excusez-moi, si je peux me permettre, ils vont servir un repas cachère ici, là, dans l'avion, c'est dommage de manger ça. Et alors, je mange pas de repas cachère, moi. Moi, justement, moi c'est ça mon repas. Moi, c'est quoi? C'est un repas cachère qui sert. Alors, je veux manger, c'est ça que je veux manger. Et il vient, il commence à manger. Rav Kahanman, maintenant, il a une kidoucha extraordinaire. Il vient, il voit ça comme ça lui fait mal, mais il dit rien. Ok, très bien. Il sort son livre de Gemara pour étudier là-bas maintenant 12 heures de... Il sort comme ça son livre de Gemara pour étudier maintenant 12 heures d'avion. Il arrive comme ça, et il commence à étudier, il ouvre son livre. Et il voit ce vieux, il tapote sur l'épaule, il fait c'est quoi ça? C'est une Gemara? Fermez ça. Soit vous fermez, soit vous partez de cette place-là. Rav Kahanman, comme ça, il le regarde. Il ferme la Gemara. Il arrange. Il dit pas de problème, monsieur. Vous lui avez donné une bonne image de la Torah. Et il essaye, tant bien que mal, pendant les 12 heures, d'essayer de se rappeler tout ce qu'il essaie par cœur pour pouvoir ne pas faire de bidou Torah. Et donc, passe tout son voyage comme ça jusqu'à 12 heures. Et il vient, et il part, au revoir monsieur, tout va bien. Les 2 semaines maintenant, il passe, il rentre dans l'avion pour prendre le retour. Place 44B, et il arrive, 44B, qui est à côté de lui, pour le retour, ce vieux monsieur. Et il le regarde, et il se dit alors là, c'est qu'à côté, je me retrouve, ils ont quelque chose de moi. À l'aller, je ne l'ai pas fait, mais au retour, je vais le faire. Il s'assoit, et il commence un peu à rentrer dans son univers comme ça. Alors il dit ah c'est marrant qu'on se revoie et tout comme ça avec un sourire. Bon le vieux il était un peu moins stressé parce que il avait déjà vu une fois et le revoilà. Et il lui dit ouais. Alors il commence à lui parler un peu de la pluie et du beau temps. Il fait beau, vous avez vu l'avion il va vite machin ta. Et tout d'un coup il commence à parler avec lui et pour rentrer un peu plus dans le Inyan. Et cet homme-là il dit moi écoutez les gens comme vous je les aime pas. Moi les religieux la barbe vos dieux je l'aime pas. Il lui dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes juif? Il dit oui, je suis juif, oui. Mais tout ce que vos dieux disent de faire, eh ben moi, mon kiff, c'est de faire le contraire. C'est quoi Yom Kippour? Vous savez ce que je fais, moi, Yom Kippour? Je prépare un barbecue, j'invite tous mes voisins à manger Yom Kippour. C'est ça, mon Yom Kippour, moi. Et alors, Kahanman, il le regarde comme ça, il commence à entrer dans une discussion pour se dire, ok, peut-être qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire, peut-être le rendre Betchouva. Et il lui dit, mais pourquoi cette haine? Et l'homme, il vient comme ça, il lui baisse son bras et il voit le tatouage comme ça. Donc, vous avez compris, des gens qui étaient incarcérés là-bas dans la Shoah. Et il lui dit, voilà pourquoi. Vous avez compris pourquoi? Et le Rav Kahanman, il le regarde et lui dit,
Après ça, il était un peu bloqué, il savait pas quoi dire. Et il commence un peu à parler avec lui, et il dit, mais racontez-moi votre histoire. Il dit, mon histoire elle est très longue. Il fait, écoutez, on a 12 heures devant nous, racontez-moi votre histoire, il n'y a pas de problème, je suis là pour écouter, si vous voulez m'en parler, avec plaisir. Et donc il commence à lui raconter l'histoire, il lui dit, écoutez, voilà la Shoah, il y avait moi, et j'avais un fils qui était là-bas, le seul survivant, et ça faisait déjà 3 ans et demi qu'on était incarcérés là-bas dans les camps de la mort, et en fait, de temps en temps, il y avait les nazis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un jeu, qu'ils prenaient 400 500 juifs, ils les mettaient quand même sur les places en hiver, quand c'était un sol qui était très glacé, et on devait marcher pendant 5 km, jusqu'à une colline où il y avait une forêt derrière. Et quand on marchait comme ça les 5 km, bien sûr, pieds nus, tout celui qui tombait, il le tuait, et tout celui qui arrivait à la colline, il était rapatrié au camp, et c'était comme ça un des jeux des nazis. Et ils pariaient sur nous et tout ça. Et moi, j'étais un homme qui était très très fort à l'époque, je pouvais le faire, il n'y avait pas de problème. Mais j'avais mon fils qui était avec moi. Et lui, c'était déjà plus difficile. Mais c'est pas grave, je l'ai pris, et je l'ai soulevé, je l'ai pris sur mes épaules, et j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. On s'est retrouvé de 500 à 400, à 300, et chaque fois qu'on est arrivé, enfin, Baruch Hashem, à 300 mètres de l'arrivée, je voyais la colline, elle était juste là. Et j'entends les nazis derrière qui viennent et qui disent, écoute, quoi qu'il arrive, les 50 personnes qui restent là, ils vont arriver, j'ai pas envie de faire toute la route pour rentrer, on va ailleurs de se retourner vers la forêt, vers la colline qui était là-bas, et on va tous les abattre. Et comme ça, on est tranquille, après on va boire un verre, on va kiffer. Et lui, il a entendu ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il dit à son fils, écoute, nous on va être là, et quand on va arriver à la colline là-bas, quand je vais te dire cours, tu cours. Il dit pas pourquoi? Oui, ne t'occupe pas, je pourrais te parler maintenant. Quand je te dis cours, toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et après, on se retrouve dans la forêt là-bas, et on pourra sauver. Bon, le petit est un peu racham quand même, il a réfléchi, il s'est dit, ok papa, pas de problème. Ils arrivent là-bas, et à un moment, cet homme-là, Nathan, il vient, et il dit, cours! Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Les 50 personnes qui avaient là-bas, ils commencent à courir. Et ils voient, il y a un balagan qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les nazis, ils arrivent, et ils commencent à tirer, ta 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 ta. Et maintenant, il se retourne comme ça, et il voit qu'il y a une balle qui est arrivée sur son fils tombe par terre. Et maintenant, lui, il voit ça, mais en même temps, les nazis commencent à tirer. Il a dit, j'étais pris dans l'euphorie, que quoi qu'il arrive, je me retourne, je vais prendre mon fils, je meurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à courir, là où on avait dit que j'allais courir. Je suis arrivé dans la forêt, et en fait, j'ai tellement couru que je suis arrivé loin, et avec les larmes et avec tout, que j'étais en train de réfléchir à mon fils et tout, que j'ai perdu un peu connaissance et que je suis tombé. Mais juste la chose que je me rappelle, c'est quoi? C'est que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des chars américains arriver. Et ils m'ont donc repris, ils m'ont rapatrié en hélicoptère, et ils m'ont ramené et ils m'ont soigné. Et voilà. Il a dit, mais vous savez pourquoi j'envoie à votre Dieu? Il a dit à Rav Kahneman, ce Nathan, là, ce vieux monsieur. Vous savez pourquoi j'envoie à votre Dieu? Parce que j'étais là. On était arrivés. Il y avait la forêt, on s'est sauvés. Il y avait tout, il y avait les chars américains. 3 minutes, ils seraient arrivés, on ne serait même pas arrivé à la colline. Ils seraient arrivés, ces Américains, ils nous auraient sauvés. Ils auraient sauvé mon fils. Que ça, mon diamant, il l'aurait gardé. Que pour ça. Et j'allais arriver, et ton Dieu, il me l'a enlevé. Et le Rav Kahneman, il regarde comme ça, il lui dit, écoutez, sur ce que vous avez dit là, j'ai rien à dire, c'est très difficile. Il a dit, et c'est qu'une personne comme vous, qui a une neshama comme vous, qui peut supporter ça, parce qu'on ne peut pas ramener une épreuve à quelqu'un s'il ne peut pas la supporter. Mais par contre, il y a une chose qu'il y a, c'est que dans 3 jours, il y a un Kaddish à Olami, au Kotel là-bas, et justement pour les gens de la Shoah. Et c'est dans 3 jours. Et il dit, et moi je suis assis à côté de vous, et je suis une des seules à savoir bientôt, et enfin vous ne l'aurez pas su sans moi, et si vous aimez votre fils, que pour votre fils. Faites ça. Jamais. C'est que pour lui, c'est pour les chamas. Et il commence à parler, à être un peu en sympathie comme ça pendant toute la route. Et cette personne-là à l'époque, elle vient, avant de partir, elle demande au Rav Kahneman, donnez-moi quand même votre numéro de téléphone, on ne sait jamais. Et Simcha, il lui donne le numéro de téléphone, et il se quitte. Non, le Rav Kahneman, il attend devant son numéro de téléphone, à l'époque il n'y avait pas les portables. Il dit, je sais qu'il va appeler. Le téléphone il sonne. Rav Kahneman il dit, allô? Allô? C'est Nathan! Nathan, comment vous allez? Je suis content, vous êtes où? Je suis en train de me garer, mais c'est dur hein, pour se garer ici. Hein.
Oui, pas de problème, je vais vous chercher, bougez pas, vous êtes où? Il lui a dit, ouais, je suis là, je suis là. Il vient le chercher, il l'amène avec lui au côté, il aide à marcher, toi, parce qu'il était très vieux. Et il vient donner une kippa en carton là-bas pour rentrer là-bas dans toute la Knesset qu'il y a là-bas. Il faut rentrer, bon, on met au moins une kippa. Non, 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 commencez pas avec vos histoires, moi je veux pas de kippa, moi je veux rien. Et il lui dit, non, mais on est obligé, c'est pas grave, mettez-la que pour votre fils. Bon, mettez-la, mettez-la. Et il met la kippa et il rentre là-bas. Et maintenant, ils viennent, ils font la tefila, bon, le vieux sur le côté, et il attend le Kaddish, et il dit le Kaddish, et maintenant, ils viennent pour dire tous les noms de tous les gens de la Shoah qui sont morts, pour relever justement leur âme. Donc tous les gens, ils disaient tous les noms qu'ils connaissaient en fait de leur famille et tout ça. Et à un moment, Rav Kalman, il vient et il dit au Sheher Tibour là-bas, au Rav, il lui dit, attendez, dites le nom du fils du monsieur là. Alors il dit, Zariz, c'est le feu là-bas, tu sais, c'est tout le monde est en... Il y a la chaleur, il y a tout le monde est en speed, il y a 4000 personnes. Il y a là, Zariz. Et le vieux fait, oh. Genre, attendez. Alors il dit, alors c'est quoi le nom? Alors il lui dit, le nom de mon fils, Arié, Lev, Volnik, Ben Nathan, Zvi. Et moi, il y a un froid qui vient comme ça, sur le Sheher Tibour. Papa, c'est toi? Et en fait, il vient, il dit quoi, papa, c'est toi? Qu'est-ce que t'as? C'est qui toi? Je suis pas le père de personne, moi, laisse-moi tranquille. Et il vient, et il lui baisse son bras, et il voit que le numéro qu'il a, le fils, sur le bras, c'est le numéro juste avant que celui qui a son père. Donc en vérité, il lui a montré par preuve. Donc ils sont pris dans les bras. Et il dit, papa, il faut que je t'explique qu'est-ce qui s'est passé. C'est que quand ils sont venus, les Allemands, et qu'ils ont tiré partout, toi, je t'ai vu, t'as couru. Mais moi, en même temps, ils m'ont touché à l'épaule. J'ai eu tellement mal, avec l'impact de la balle, que je suis tombé par terre. Mais j'ai vu qu'ils commençaient à tirer encore. J'ai dit, si je me lève, ils vont me tuer. Alors je suis resté allongé. Et je suis resté allongé là-bas pendant au moins une demi-heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des chars américains qui sont arrivés. Et qu'ils ont commencé donc à tuer les Allemands. Et à partir de là, je me suis levé. Et ils m'ont pris donc dans l'hôpital. Je savais pas, donc ils ne savaient pas que cet homme-là était parti aussi avec les Allemands en hélicoptère. Et lui, il l'a rapatrié en hôpital. Ils l'ont rapatrié donc en Israël après. Il est rentré dans Yeshiva, il est resté à Jérusalem. Et voilà comment eux, ils sont venus, ils se sont retrouvés dans le Inyan. Ça, c'était, bon, Hachem, l'histoire de venir, de dire que tous les gens, ils sont là. Au jour d'aujourd'hui, on a Israël. Les gens, ils ont des problèmes de Parnassa. L'autre, il vient, il a des problèmes de Shalom Bayit. L'autre, il vient, il a des problèmes à droite, à gauche. Il a des problèmes de chinois avec les enfants. Au travail, ça va pas. Et qu'est-ce qui se passe? Toute la journée, on vient, on se plaint Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as fait ça? Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça que je méritais. Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu me fais tant de souffrance? C'est pas ça que je veux. Alors qu'on ne sait pas Kadosh Baruch Hu, derrière ça, il a un cœur que chaque juif, il aime plus que ce qu'il aime chaque enfant. Alors, Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous, Bezrat Hashem, de faire Teshuvah Shlema, qu'on comprenne que Baruch Hu est là pour nous aider, qu'on revienne vers lui, Bezrat Hashem, dans ce mois d'Elul là, pour venir et Bezrat Hashem prendre beaucoup de cochotes pour mettre le maximum, monter notre maximum de potentiel et avoir Bezrat Hashem une très très bonne année, Bezrat Hashem.